Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à celui-là qui est connecté. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh, mon fils, j'avais ça. Hey, mon fils, appelle, je te bip toi aussi, tu es là. Mais, quelle connexion. Je tape aussi ton nom pour te biper, je te vois. Ah là là, quelle connexion. Bonjour ma personne personnelle. À peine j'écris, j'avais ça, je te vois connecté. Ah ben dis donc. Quelle connexion, dis donc. Bonjour ma personne. Et anti-Zamboama. Bonjour ma personne. Comment vas-tu ma personne ce matin? Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Voilà. On ne baisse pas les bras. On parle, on parle, on parle, on ne se lasse pas. Voilà. Chacun essaie de passer. Bonjour, bonjour, bonjour famille, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Vous savez, on ne lâche pas. Chacun essaye de passer. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Hein. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Et le message qu'on passe dans les réseaux sociaux est très important. Il faut passer le message de manière à ce que ceux qui vont l'écouter, que ce soit un message, qui impacte, des messages impactants. Vous voyez, c'est très important, surtout quand on sait que la toile camerounaise, elle est vraiment la toile, pas africaine, mais particulièrement camerounaise. Et les blogueurs et ceux-là qui disent qu'ils sont des faux combattants là, voilà. Donc, le message qu'on passe, c'est très important de passer un message qui... comment est-ce que je vais dire ça? Un message positif, quoi. C'est très important de passer un message qui puisse... Ah, le mot m'échappe, je vous dis. Donc, voilà, bonjour, bonjour famille. Voilà, je suis là ce matin pour essayer un peu d'échanger, de parler. Vous savez, moi j'aime bien parler des histoires qui concernent mon pays parce que je me suis levée par rapport à ça. C'est vrai qu'à l'intérieur de ça, à côté de ça, on peut parler aussi des individus, hein, on peut parler des individus, mais je parle du Cameroun dans son ensemble. Mais je parle aussi des individus qui constituent ce Cameroun-là. Vous savez, nous autres comme ça, avant 2018, comme je vous ai dit, une fois je suis allée au Cameroun en 2013. Bonjour famille, bonjour à tous ceux-là qui se connectent. Bonjour tout le monde. Vous savez, je suis partie au Cameroun en 2013. Arrivé là-bas, je voyais comment les choses étaient gérées. J'avais demandé à quelqu'un, mais j'ai dit, votre pays ici même, il y a quelqu'un qui gère même encore votre pays ici. Bonjour ma mère Ebene de Bangassina. Bonjour ma mère, ça fait longueur. Attendez, je vais me connecter de l'autre côté parce que là, je ne vous lis pas. Je me connecte de l'autre côté hein, parce que là, je ne vous lis pas. Donc, il faut bien que je vous lise. Voilà. Voilà. Bonjour, bonjour ma mère. Voilà, là maintenant, je vous lis parce que de l'autre côté, je ne vous lisais pas. Donc, voilà. Donc, en 2017, en 2013, quand je suis allée au Cameroun, je me posais déjà la question de savoir si ces pays étaient même gérés. Mais là, bonjour ma mère, bon retour. Donc, aujourd'hui, des années après, j'ai vraiment la confirmation que ces pays-là, vraiment, ça ne donne pas. Ça ne donne vraiment pas. Ça ne donne pas. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, et quand on voit tous ceux-là qui disent qu'ils se sont levés pour changer notre pays, au contraire, ils viennent même encore tout gâter. Ils viennent vraiment encore tout gâter.
Parce que quand on voit tout ce qui est en train de se passer dans les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui, des tiraillements, des destructions, comment est-ce que les gens qui disent qu'ils se sont levés en 2018 pour parler au nom des Camerounais, on se rend compte aujourd'hui que c'est la foutaise. Bonjour famille. On se rend compte aujourd'hui que c'est la foutaise. C'est vraiment de la foutaise, quoi. Vous vous êtes foutus des Camerounais. Vraiment, vraiment. J'aimerais que ces bandits à col blanc, là, qui se sont levés depuis 2018, là, disent qu'ils parlent au nom des Camerounais, là, vraiment, c'est de la foutaise. Vous vous êtes foutus des Camerounais. Parce que quand on voit vraiment le nombre de Camerounais que vous détruisez à longueur de journée, même ceux-là qui étaient des vôtres. Parce que quand on voit comme, comment il s'appelle, Noutak, il était partisan d'un parti politique. Et Noutak, quand on voit Noutak aujourd'hui, on voit Salomon Béas qui lui-même, il n'y a pas longtemps, il était des vôtres. Au jour d'aujourd'hui, il est jeté en pâture. On voit comment est-ce que vous jetez les gens en pâture. Les gens se lèvent. OTS s'est levé il y a de cela 2 ans. Les gens se sont levés au Cameroun. Faire leur machin de OTS, vous avez récupéré ça et vous avez détruit. Le petit Ngombe, hier Ngombe faisait ces choses et tout. Vous avez pris Ngombe, vous avez pris de Ngombe votre chose. Maintenant que Ngombe est face à ce gouvernement qui écrase ses enfants, vous venez encore tomber sur Ngombe, vous mettez encore, vous récupérez. Vous êtes toujours en train de tout récupérer. Vous pensez que tout cela qui se lève, ils se lèvent pour vous. Vous pensez que tous ces Camerounais qui se sont levés là, se sont levés, c'est votre, vous faites de votre chose. C'est incroyable. Quand on voit comment est-ce que, dès que quelqu'un veut parler, il n'est pas de vôtre. Vous vous levez, vous détruisez la personne. Mais non, vous êtes pire que le gouvernement en place. Really? Vous êtes pire, je dis bien pire que le gouvernement en place. Vous êtes pire que Biya. Vous faites pire que Biya. Biya, vous faites pire que les gens de Biya. Eux, au moins, ce sont eux qui sont au pouvoir. On peut comprendre encore qu'ils se battent pour qu'ils ne partent pas. Mais vous n'êtes pas encore. Vous dites vous battre aux côtés d'un certain homme politique. Mais vous êtes encore plus destructeur que le gouvernement en place. Mais c'est incroyable. Quand on voit l'acharnement que vous avez en longueur de journée, quand on voit l'acharnement que vous avez contre les Camerounais en longueur de journée, mais c'est incroyable. Vous êtes pire que le gouvernement de Biya. Mais à un moment donné, on se demande, mais vous vous êtes même levé, pourquoi est-ce que vous vous êtes levé pour parler au nom des Camerounais? Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Matin, midi, soir. Vous prenez telle personne, vous vous acharnez. Vous prenez telle personne, vous vous acharnez. Voilà encore, c'est reparti encore avec l'histoire de Samuel Eto'o. Voilà que c'est reparti. Des pages qui sont créées matin, midi, soir. Vous détruisez Samuel Eto'o. Vous détruisez Samuel Eto'o. C'est-à-dire, quand on voit comment est-ce que vous agissez, mais vous faites pire que Biya. Vous faites pire que le gouvernement de Biya. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Comment est-ce que vous agissez? Vous dites que vous êtes levé pour parler au nom des Camerounais. Lui, vous voulez le changement en 237. Vous voulez le changement. C'est en faisant ce que je vois que vous faites là, que vous allez changer quoi au Cameroun? Vous allez changer quoi? Non, le Cameroun. Nous ne voulons plus de... Non, à l'instant là, nous ne voulons plus de changement. Mieux le gouvernement de Biya, ils cherchent qui ils vont mettre là-bas. On continue avec eux. Parce qu'à la lutte, mon frère, matin, midi, soir, vous êtes là à détruire les Camerounais. Lui, le petit Ngombe, voilà que j'apprends qu'on lui a refusé la place de machin là. Tout ça toujours à cause de vous. Vous êtes des destructeurs en bande organisée. Mais c'est vraiment pas possible. Quand on voit comment est-ce que vous vous êtes acharné sur Penda et Koka. On voit comment est-ce que vous êtes acharné sur l'autre là. On se demande, mais c'est pas possible. À chaque personne qui sort, il ne parle pas comme vous voulez, c'est la destruction. Voilà que vous êtes là sur Salomon Béas. Vous voulez quel changement? C'est comme ça que vous allez, quand on va vous donner le Cameroun, c'est comme ça que vous allez faire sur les Camerounais. Mais non, merci à Dieu. Non.
Vous avez tout fait pour... C'est-à-dire que vous êtes... Sauf si vous êtes... Parce que quand on voit, vous ne parlez pas au nom des Camerounais. Vous ne parlez pas au nom des Camerounais. Je suis désolé pour vous. Je suis vraiment désolé pour vous. Soit vous êtes mis aux côtés du gouvernement en place. Vous avez été achetés comme vous êtes des corrompus à tout vent. Vous êtes des corrompus à tout vent. Vous êtes des marmailleurs à tout vent. Vraiment. Vous êtes des marmailleurs à tout vent. Wow, vous êtes des combattants. Vous êtes des combattants corrompus. Vous êtes bande de ethno-fascistes là. Vous êtes des combattants corrompus. Parce que quand on vous voit, vous parlez de tout. Vous êtes tous sauf des combattants qui parlent au nom des Camerounais. Vous êtes tous sauf ça. Vous êtes des marmailleurs. On vous a acheté. Vous faites tout pour vous faire voir. Pour qu'on vous repère. Et qu'on on vous appelle par derrière. Vous prenez de l'argent. Quand on voit comment est-ce qu'on vous faites, oh, quittez la résistance de tel, quittez la résistance. Vous avez une résistance. Regardez-moi une petite bande de petits sorciers comme ça là. Vous avez un combat. Quittez le combat de tel, quittez le combat de tel. Comme j'ai entendu ma Karine dire le matin que, oh, si tu fais comme ça, quelqu'un dirait que, oh, quittez. Si tu fais comme ça, il faut quitter, maman. Quitter que c'est pour toi. Avec mon téléphone, tu viens me demander de quitter. Mon frère. Oh, quittez le combat de tel. Vous avez un combat. Vous avez créé un combat. Vous avez appelé qui chez lui? Chacun est parti de chez lui pour parler du Cameroun. Vous avez amené qui dans l'histoire ici là? Tout le temps, il faut quitter. Quitter. Oh, vraiment, quitter le combat. Vraiment. Ah, ouais. Ça vous rate. Ça vous rate vraiment. Donc, vous pensez que vous êtes mieux placé. Vous êtes mieux. Qui vous a mandaté même. Il y a une bilan, qui vous a mandaté. Oh, machin. Donc, vous pensez que vous, petits tépans, 2, 3 petits tondus, 2 pelés là. Vous êtes mieux placé pour défendre les intérêts du Cameroun. Il y a une bien bité. Donc, vous pensez que vos petits trois tondus, vos petites marmailles que vous faites dans les réseaux sociaux là. Donc, c'est vous que vous pensez que c'est vous qui allez vous parler au nom des Camerounais. Vous ne parlez pas au nom des Camerounais, affichez la paix aux Camerounais. Vous parlez à votre nom propre, à votre marmaille que vous avez organisé. Un gars combattant. Regardez-les moi. Quand vous faites vos petites pètes là, vous ne parlez pas à mon nom, hein. Allez parler au nom de vos villages. Vous ne parlez pas à mon nom. Hey, vous n'êtes pas combattant pour moi. Allez faire vos pètes là ailleurs. Oh, vous défendez, vous êtes là les combattants. Regardez-les moi là. Une petite bande de ethno-fascistes comme ça là. Dès que quelqu'un ne parle, regardez comment vous avez détruit Ngombe. Celui de Tchumbu, ouais, il se revendique de Ngombe. Oh, on t'avait donné l'argent. Regarde-moi une petite bande de ethno-fascistes comme ça là. Vous pensez que c'est vos trois tondus de petits pelés là, que vous dites que vous êtes dans le combat, vous parlez pour le cas, vous parlez pour vos villages, hey, disparaissez sur nos chemins. Allez parler pour vos villages, allez défendre les intérêts de vos villages, hey, vous ne parlez pas à mon nom. Vous n'êtes pas combattant pour moi. Allez combattre pour vos villages. Mais attends un peu. Matin, midi, soir, vous allez dans les réseaux sociaux à détruire les Camerounais. Et qui est à me mébéner. Vous avez benba. Quoi bilan? Vous avez benba. Au matin, midi, soir, c'est comme ça que vous êtes là. Vous dites que vous êtes des combattants. Combattants toujours à détruire les autres. On vous a déjà dit que calmez-vous. Calmez-vous. Moindre chose. Vous montez au créneau, vous détruisez les gens. Vous êtes là pour le peuple. Quand on dit qu'on se lève pour le peuple, on défend le peuple. Même si c'est comment. Même si le peuple a tort, tu rentres d'abord, tu récupères ton peuple, tu lui demandes d'abord que qu'est-ce qui s'est même passé à l'oreille. Que de jeter comme ça, vous jetez tout le temps les gens en pâture. Regardez ce que vous avez fait avec le petit Ngombe. Même si le petit Ngombe a eu tort, c'était de récupérer le petit Ngombe à côté et lui demander que mon frère, qu'est-ce qui s'est même passé. Que de vous mettre à Mondovision pour détruire un enfant comme Ngombe. Un enfant que vous pouviez accoucher. Regardez-moi un petit bande de petits sorciers comme ça là. Combattant de mes fesses, oui. Combattant de magouille. Vous êtes quel combattant? Faut arrêter ça. Les Camerounais vous ont fait confiance en 2018 pensant que vous pouvez faire quelque chose pour eux, mais à l'allure si. Mais non. Vous parlez tout sauf des Camerounais. Vous êtes une petite bande de têtes percées, trouées, cabossées pour détruire les Camerounais. Aujourd'hui, vous avez levé les Camerounais. Les Camerounais parlent en termes
de ethnie au jour d'aujourd'hui à cause des soi-disant combattants de merde comme vous. Même ces blogueuses-là, à l'époque, les blogueuses, elles foutaient leur bordel là-bas. Elles ne parlaient pas, il n'y avait pas, les ethnies n'étaient pas mises en exergue. Les ethnies n'étaient pas mises en exergue. Au jour d'aujourd'hui, vous avez pris vos sœurs qui sont dans le blog là-bas, hein? Vous les avez montré que non, il faut parler maintenant en termes d'ethnie. Même dans le blog camerounais, on trouve déjà les gens parlent en termes d'ethnie là-bas, alors que ce n'était pas le cas avant. On voyait Messang qui se baladait avec Fleur de Lille. On voyait Lolo Fonja qui était avec compresseur. Elle se mélangeait là-bas, elle se tripotait là-bas. Mais aujourd'hui, c'est devenu les Bamileke là-bas, les Bassa là-bas, les Betty là-bas. Vous avez tout marqué dans les têtes des Camerounais. Aujourd'hui, tout est gâté. À cause de vous, ces marmailleurs de combattants-là, depuis 2018, vous avez levé. Et tout ça, je ne cesserai de le dire. Et personne ne peut me dire le contraire. Tout ça parce que l'homme politique qui nous a fait rêver en 2018, l'homme politique là vient de chez vous. Quand on voit tous ces marmailleurs qui sont là à détruire les autres, vous êtes tous d'une même ethnie. Disons-nous des vérités, il faut pas avoir... Non, mon fils, tu sais que moi, quand moi je fais ma sortie, mon fils, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose. C'est parce que quand vraiment ma tête jette l'air. Quand ma tête jette l'air le matin, quand je vois comment est-ce que, à chaque fois tu vois des postes, quelqu'un qui se plaint. Il y a Salomon Béas qui est là, il est là. Voilà notre fils, Ngombe, hein, que j'apprends que, non, on a rejeté son dossier. Pourquoi? Parce que les marmailleurs de combattants là, ils ont tout fait pour mettre l'enfant là, pour se revendiquer de cet enfant-là. L'affaire est encore pendante en justice. Les gens se revendiquent déjà de Ngombe, se revendiquent déjà qu'on lui a donné de l'argent. Tout ça en train de détruire les autres. Voilà Salomon Béas qui est déjà en train de se plaindre. Il faut arrêter ça. Arrêtez de prendre toujours les devants. Dès qu'il y a quelque chose, vous vous revendiquez de cette personne. Chacun se lève à sa manière. Chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il peut. C'est pas facile, vous-même, vous savez, dans ce pays-là. Chacun fait comme il peut et chacun fait à son rythme. Vous ne pouvez pas jeter comme ça tout le temps les gens en pâture et tout pour vous revendiquer des gens. Vous ne pouvez pas vous revendiquer de tout le monde. Et ton fils et ton sort, il vient parler de sa fécafoute. Vous voulez vous revendiquer de ton fils. Il faut arrêter ça. Vraiment arrêter ça. À un moment donné, on en a marre de vous. Mais oui, ma mère est Béné de Bangassina. Au fil des temps, l'histoire du communautarisme, on ne connaissait pas ça. Mais depuis 2018 là, des gens qui se sont levés en 2018 pour parler au nom du combat. Parce que l'homme politique que nous avons tous porté vient de chez eux. Il faut qu'ils chassent les autres et ils se revendiquent de cette paix. Parce que tous ces gens qui sont là, ils se revendiquent de cet homme, qui sont derrière cet homme-là et qui veulent à tout prix détruire les autres. Vous venez tous d'une même ethnie. Et ça, vous avez amené les Camerounais à parler en termes d'ethnie. Et ça, c'est pas bien. Et c'est tout ce que nous, on dit quoi? On déplore, voilà. C'est le mot que je cherchais. Et c'est ce que nous autres, on déplore ici tout le temps. On déplore cette manière de fonctionner là. Parce que vous vous êtes mis en communauté pour détruire les autres. Parce que l'homme politique que nous tous nous avons porté sans distinction d'ethnie vient de chez vous. Et vous voulez, n'est-ce pas, écarter tout le reste parce que vous voulez à tout prix prendre cet homme-là pour vous. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on vous le dise. Et tout le monde se plaint de ça. Même ceux-là qui étaient avec vous hier. Tout le monde se plaint. Tout le monde qui était avec vous et qui n'est pas de votre ethnie se plaint. Tout le monde. Et ça, c'est pas bien. Et on vous a déjà dit que le gouvernement en place, là-bas, on ne parle pas en termes d'ethnie là-bas. Ils mangent tous ensemble et ils ferment les bouches. Je vous ai dit dans mon dernier live que derrière un voleur étant se cache un voleur bamileke ou un voleur d'une autre ethnie.
Donc arrêtez de nous pondre l'air que wow, vraiment les boulous, les bêtis ont détruit le camp. Je dis que derrière un voleur étant, se cache un voleur bamileke. Et c'est comme ça. Parce que quand on regarde toutes les banques du Cameroun, Afriline, et machin, toutes ces banques-là appartiennent aux grands hommes d'affaires bamileke. Et l'argent des étangs qu'ils volent là, ça passe par les banques des hommes d'affaires bamileke. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas mâcher les mots parce que si nous voulons le changement, on doit tout dire. Oh, ce que les gens ne veulent, ce que les gens disent bas. Il faut mettre tout sur la table. Nous voulons le changement. Oui, il faut changer tout. Il ne faut pas changer que toi tu veux conserver ta part. Toi tu veux venir que moi je change pour moi. Pourquoi? Non. On doit mettre tout sur la table. Bonjour mon petit frère Ronaldo. Bonjour mon président Kouaman. Courage à toi mon président à moi. Bonjour mon petit frère. Mais oui, vous ne pouvez pas avoir une petite bande de petits ethnofascistes toujours à détruire les autres. Vous vous revendiquez de tout, non, ne vous revendiquez plus des gens. Vous détruisez les gens. C'est pas tout le monde qui veut s'associer à vous, cette petite bande de ethnofascistes-là. Tout le monde ne veut pas associer son image à vous. Les gens veulent le changement, mais pas à tout prix avec vous. Vous ne comprenez pas quoi? Samuel Eto'o s'est levé ici, tenir tête à ces gens-là. Ça veut dire que Samuel Eto'o veut le changement, mais pas forcément en se ralliant à vous. Pourquoi vous vous revendiquez de tout le monde? C'est incroyable. Il faut arrêter ça. Vous pensez que le changement, c'est seulement vous? Même les gens du RDPC veulent le changement. Ils en ont marre. Ils en ont marre d'être marginalisés au sein de ce parti-là. Voilà Marlène Mvoutou qui est sortie ici. Elle est du RDPC, mais elle veut le changement. Mon grand frère Guy Mono, Guizot, mon grand frère Guizot, il veut le changement. Il y a beaucoup de membres du MRC, du RDPC qui veulent le changement. Être dans le RDPC ne veut pas forcément dire qu'on est sardinard. Non. Tu as vu notre président Kouaman. C'est vraiment incroyable. Il faut vraiment arrêter ça. Tout le monde ne vous revendiquez pas de tout le monde. Et si quelqu'un était parmi vous, la personne ne veut plus. Mais vous n'êtes pas obligé de combien de gens qui sont dans le RDPC partent? Vous avez déjà vu le RDPC jeter ces gens en pâture. Vous avez vu, comment il s'appelle? Notre frère qui bavarde dans les autres sociaux là qui était dans le RDPC. Il a été purement et simplement radié. Vous ne voyez pas le RDPC, vous ne voyez pas le RDPC le manger n'importe comment. Il faut vraiment arrêter ça. Arrêtez. À un moment donné, il faut que les gens vous le disent. Arrêtez. Vous, ces soi-disant combattants-là, vous avez détruit la diaspora. Vous avez détruit la diaspora, il faut qu'on vous le dise. Vous, ces ethno-fascistes-là, vous avez réduit la diaspora en moins que rien. Voilà que Francis Ngannou sort, il s'en va dire qu'un Bensikina est mieux qu'un diasporien. À cause de vous. Parce que la diaspora est réduite à rien. Au jour d'aujourd'hui, vous avez montré que vous ne valez rien. Vous êtes des benguistes. Marc Tchakoutes part du Cameroun. Elle vient vous acheter. Vous prouvez que vous n'êtes rien, vous n'êtes que des pisseurs. Vous avez montré que la diaspora, vous n'êtes rien. Vous êtes seulement en Europe, mais vous ne représentez rien. Parce que vous montrez. C'est pour ça que je dis à tous ces gens qui nous pompent l'air dans les réseaux sociaux là, les influenceuses là, et les blogueurs et tout ça là, vous montrez combien de fois vous n'êtes rien du tout. Vous montrez combien de fois on vous méprise. Et c'est pour ça que vous dites, faites attention à l'image que vous venez pondre sur la toile. Il faut faire attention. Vous montrez que vous êtes les benguistes, mais vous êtes rien, vous êtes nul, vous êtes zéro. Vous êtes méprisant. Vous voyez que Francis Ngannou vous compare à un bensikineur. Vous voyez? Vous n'êtes rien.
C'est pour ça que je demande à toutes mes consoeurs et tous ceux-là qui sont sur la table à se clasher à longueur de journée. Vous montrez que vous n'êtes rien, on vous méprise. Francis Ngannou vous méprise. Il dit qu'un Bensikina vaut mieux que vous. On peut faire ça. Adama, on peut mépriser les mbenguistes comme ça. Ngannou vous méprise. Il dit qu'un Bensikina est mieux, est 10 fois mieux que vous. Parce que quoi? C'est l'image que vous renvoyez au monde entier. C'est par rapport à ça. Tu te vends à 10 francs, on te prend. Tu te vends à 50 centimes, on t'achète à 50 centimes. Mais oui. Arrêtez de détruire les Camerounais. Vous revendiquez de tout le monde. Quelqu'un était parmi vous, il décide de partir, laissez la personne partir. Vous n'avez pas besoin de jeter la personne en pâture. Je suis sûr que si, comment il s'appelle, l'autre sort au jour d'aujourd'hui, vous allez le jeter de la même manière en pâture. Mais oui, mon fils, j'avais ça. Mais oui, j'avais ça, on a rejeté son dossier. Tout ça à cause de soi-disant combattants qui tout le temps se revendiquent des gens. OTS ici, là, les gens de OTS au Cameroun, ils avaient sorti leur mouvement. Vous, les combattants de la diaspora, vous n'étiez pas là. Vous avez récupéré OTS et vous avez infiltré OTS. Et voilà que OTS est mort. Vous faites tout pour détruire les gens. Vous revendiquez de tout le monde. Tout le monde, quelqu'un sort sa chose, vous partez vous revendiquer de la personne. Quelqu'un se lève pour mener son combat. La personne n'est plus avec vous. Il faut quitter, il faut quitter. Je quitte. Quand je me suis levé, j'étais avec toi. Beignou. Quand je me suis levé, j'étais avec toi. Oui, il faut quitter, imbécile. Venez alors prendre mon téléphone que je ne parle plus. C'est quoi cette histoire-là? Vous faites tout pour détruire les Camerounais. Vous êtes les super combattants depuis 2018. Là, vous avez trouvé, avant que vous ne soyez là en 2018, et vous avez trouvé des combattants avant vous. Il y a des combattants qui se sont levés avant vous. Vous faites comme si vous êtes des super combattants depuis que cette petite bande de marmailles que vous êtes levés en 2018. Les Camerounais n'ont plus la paix. Vous avez vu les combattants que vous avez trouvés en 2018, avant 2018, vous les avez vus détruire les Camerounais. Peut-être se détruisaient entre eux, mais ils ne détruisaient pas les Camerounais. Mais depuis que vous êtes petite bande de petits zouaves que vous êtes là, vous vous êtes levés en 2018. Les gens ne respirent plus. Vous avez trouvé les wantos, les caporales grillés. Ils se détruisaient entre eux, mais ils ne détruisaient pas les Camerounais. Mais depuis que ces petits bandes de zouaves, vous êtes arrivés en 2018, là, les gens ne respirent plus. Des vrais fous habillés. Les gens font la prison. Maman Doumota a fait la prison. Salomon BS a fait la prison. Mais vous les méprisez comme si je ne sais même pas quoi. Moi, je préfère même que le professeur Maurice Kamto ne présente même pas sa candidature. Comme ça, je vais voir comment est-ce que ces petites bandes de fous que vous êtes. Je préfère que le professeur Maurice Kamto ne présente pas sa candidature. Soit, comme je le dis toujours, qu'il laisse même la place à quelqu'un d'autre. Parce que vos petites bandes, ces petites bandes de fils et de frères que vous êtes, des petits ethnofascistes, vous avez pris le professeur Maurice Kamto en otage. Nous autres comme ça, on ne peut plus parler, même lui donner un conseil. Non, vous nous insultez. Parce qu'on n'est pas de votre ethnie. Il faut, même quand nous, on parle bien. Depuis 2000, c'est combien là? On vous demande d'arrêter de salir l'image du professeur Maurice Kamto. Laissez cet homme-là. Laissez-le où il est. Battons-nous d'abord. Pour prendre une place importante. Non, vous ne voulez pas. Il faut détruire les gens. C'est quoi cette histoire? On est vraiment fatigué de mon fils. Moi, je préfère même que le professeur Maurice Kamto que sa candidature soit même refusée. Qu'il vous laisse avec votre merde. Qui vous a mandaté?
tout le temps de détruire les Camerounais. Dès que quelqu'un ne fait pas comme vous, il faut le détruire. Vous vous mettez en bande organisée des ethnofascistes, vous détruisez la personne. Qui vous a donné cette... Comme Binelli, ma soeur Binelli avait dit que Zangatel Mingwam non. Zangatel Mingwam non. Qui vous a nommé chef? Qui? Ma soeur Binelli avait dit que Zangatel Wangwam non. Merci, Ben Céline. Zangatel Mingwam non. Qui vous a mandaté? Mais c'est pas possible. Il faut qu'on commence à vraiment vous traquer, vous ces petits ethnofascistes-là. Qui vous a mandaté? Zangatel Mingwam non. Nami des tribus camerounais. Qui? Tout le temps, vous revendiquez les gens. Quelqu'un sort, le petit Ngombe est sorti, créer son petit mouvement, vous récupérez ça, vous revendiquez déjà de ça. Qui? Qui vous a mandaté? Mais c'est pas possible ça. Tout le temps, il faut que les gens viennent se justifier. Samuel était sort. Revendiquez le respect par rapport à son titre de président de l'Africafoot. Vous sortez, vous jetez Eto fils en pâture. Il y a une page qu'on appelle Kamer Révolution. Celui-là. Matin, midi, soir, Eto. C'est ça que tu appelles que tu es combattant. C'est ça qu'on appelle combattant. Quand on est combattant de la liberté. Chacun. C'est-à-dire que tu laisses libre quelqu'un de décider comme il veut. Tout le temps, vous êtes là derrière les Camerounais à les détruire. Quand quelqu'un ne parle pas comme vous voulez, vous le détruisez. Ils ont découragé beaucoup de Camerounais, mon fils, j'avais ça. Ils ont découragé plein de Camerounais. Dites-moi comment est-ce que les Camerounais vont encore se lever. Avec ce que vous faites là, le petit Ngombe, il est sorti, créer sa chose. Vous êtes jeté sur lui. Samuel Eto'o sort. Demandez que sa place de président de l'Africafoot soit respectée. Vous sortez sur lui. C'est quoi cette histoire-là? Vous voulez que Eto'o fils soit... Vous voulez que Eto'o fils parle comme vous voulez? Non. Eto'o fils ne peut pas parler comme vous voulez. Il est quand même président de l'Africafoot. Il ne peut pas président de l'Africafoot d'un parti politique. Il n'est pas président de l'Africafoot du RDPC. Il n'est pas président. Il est président de l'Africafoot des footballeurs. Et qui dit footballeur, le football résume tous les Camerounais. Toujours à détruire les autres, toujours à détruire les gens. Il faut qu'on vous dise ça. Il faut arrêter. Vous avez déjà créé l'émeute en divisant les Camerounais en termes d'ethnie. Comme cela ne vous suffisait pas. Il faut encore aller détruire les gens village par village, quartier par quartier. Mais non, on ne va pas vous laisser faire ça. On ne va pas vous laisser arriver jusqu'à vouloir atteindre à la vie des gens. Mais non, on ne va pas vous laisser. Quelqu'un était avec vous hier. Il ne parle pas comme... Il parle parce que pour vous, il ne faut pas vous dire la vérité. Pour vous, il ne faut pas dire la vérité au leader que vous prétendez aimer. Non, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire il faut dire chat, chat, chien, chien. C'est pas parce qu'on lui veut du mal. C'est juste parce qu'il faut bien qu'il sache ce que les doléances des Camerounais. Vous ne pouvez pas comme ça vous revendiquer de certains hommes politiques et vous voulez vous voulez comme ça détruire les Camerounais. Mais non. Le gouvernement de Biya, si tu ne les déranges pas, eux ils sont là-bas, ils font leurs choses. Mais quand tu vois qu'ils se sentent menacés, c'est là où ils t'attrapent, comme on est allé attraper Raymond Kota. Ou alors comme notre fils, l'autre. Si tu ne les déranges pas, que tu parles, ils n'attaquent pas les gens à tort et à travers. Vous attaquez les gens à tort et à travers. C'est pas normal. Mais oui, mon fils, j'avais ça. On peut ne pas, moi-même, vous-même, vous savez comment est-ce que moi, je me suis lancé sur Eto'o fils ici. Mais à un moment donné, mon fils, c'est ce que nous, on dénonce. Même si on n'est pas d'accord avec Samuel Eto'o, ne détruisons pas Samuel Eto'o. C'est quand même un Camerounais.
Samuel Eto'o est libre de soutenir qui il veut. C'est pas pour ça que je vais le détruire. Je donne mon avis quand il s'agit de quelque chose. Quand à l'époque où il y avait l'histoire de Nana, je suis sorti donner mon avis. Quand il y avait l'histoire de Songba Anna, nous tous nous sommes sortis donner notre avis. Mais c'est pas pour autant qu'on va détruire Samuel Eto'o. C'est pas parce que je soutiens Samuel Eto'o, mais je déplore seulement cet acharnement-là sur lui. Samuel Eto'o n'est pas le président de la République du Cameroun. Il y a tous ces gens-là. Pourquoi ils ne s'acharnent pas sur tous ces ministres, comment ils s'appellent? Moi, les combis n'est pas, Samuel Eto'o n'est pas plus nuisible que moi, les combis. Vous ne pouvez pas dire que vous ne voulez pas soutenir Samuel Eto'o, mais vous soutenez moi les combis. Moi les combis, il est au même titre que Samuel Eto'o. S'il faut dire qu'il y a des Sardinats, moi les combis est Sardinat, Samuel Eto'o est Sardinat. Pourquoi vous voulez à tout prix détruire, pourquoi les gens veulent détruire à tout prix Eto'o? Donnez votre avis, vous quittez sur ça, mais pas un acharnement sur Eto'o fils, non. C'est là où nous on dit non. Tu peux ne pas l'aimer, mon fils, c'est de ton droit. Mais je ne te vois pas vraiment t'acharner sur Eto'o fils pour vouloir à tout prix que Eto'o fils tombe. Mais non. C'est là où nous disons non à ça, mon fils. Samuel Eto'o est libre de soutenir son candidat. Il est libre de dire qu'en 2018, il soutient pas pour, c'est de son droit. Parce que lors des candidatures, là, chacun va soutenir son candidat. Je serai libre de soutenir le candidat que je veux. Ça ne fera pas pour moi une mauvaise personne ou une mauvaise combattante. Mais non, je serai libre de soutenir le candidat que je veux. Il faut laisser les Camerounais libres de penser comme ils veulent. Si quelqu'un est pour le changement, les gens ne sont pas forcément pour le changement pour être aux côtés du MRC. Non. C'est là où les Camerounais vous disent non. C'est là où les Camerounais ne sont pas d'accord avec certaines personnes. Être dans le changement ne veut pas dire forcément que se rallier aux faux combattants que vous êtes. Ou alors au MRC. Mais non. Laissez les Camerounais décider sur leur parti politique. Mais oui, j'avais ça. Ça, c'est sa vie privée. Ce que tu cites là, mon fils, c'est sa vie privée. C'est la vie privée de Samuel Eto'o. Ça ne nous regarde pas. Chacun a une vie privée. Ce que tu écris là, mon fils, c'est la vie privée de Samuel Eto'o. Je n'ai pas... Si je veux venir donner des arguments, pourquoi est-ce que je déplore cet acharnement sur Samuel Eto'o, je ne vais pas regarder sa vie privée. Si je regarde la vie privée de Samuel Eto'o, je ne vais pas parler de ça. Parce que moi, l'histoire qui s'est passée avec Samuel Eto'o et Nathalie Nkwa, moi, j'avais vraiment... c'est depuis ce moment-là que moi, Samuel Eto'o, vraiment, je ne le soutenais pas. Depuis l'histoire de Nathalie Nkwa. Mais, je ne veux pas quand même... je ne veux pas quand même... Je ne veux pas voir... Je ne voudrais pas voir Samuel Eto'o tomber. Moi, je ne peux pas être contente que quelque chose lui arrive. Voilà, mon fils. Moi, je ne peux pas... Même si, avec l'histoire qui s'est passée avec Nathalie Nkwa, ou alors ce qui s'est passé avec... avec mon petit frère Onana, et tout ce qui s'est passé à la CAN, moi, j'avais donné mon avis. Je n'étais pas pour Samuel Eto'o. Jamais. Mais à un moment donné, quand on regarde un acharnement, par rapport, certains s'acharnent sur lui parce qu'il avait dit qu'il soutient Papou en 2018. Mais non. Sachons avancer. Sachons vraiment avancer. Parce que là, ces gens qui se sont levés en 2018,
Vous voulez à tout prix détruire les Camerounais. Vous voulez faire le combat de vengeance. Ça ne tient pas. Vous voulez faire le combat de vengeance et vous voulez faire la politique de vengeance. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il faut qu'on vous le dise. Nous tous, on s'est levés en 2018 là. On était tous unanimes pour que nous allons revendiquer le changement. Mais à l'heure actuelle, nous ne sommes plus unanimes par rapport au changement. Et là, au fil des temps, au fur et à mesure que les jours, les années avancent, on voit comment est-ce que les gens se sont constitués en communauté pour vouloir détruire les gens, pour penser qu'ils sont les seuls à vouloir le changement. Mais non, nous voulons tous le changement. Vous m'aviez entendu ici avant-hier interpeller mes élites de la Léké. Leur dit que vous faites quoi? Vous dormez quoi? Quand le Cameroun est en train d'aller dans le changement, vous, mes élites de la Léké, vous faites quoi? Vous êtes où? Pour chercher aussi vos enfants. Pour qu'ensemble, nous voyons ce qu'il faut faire pour que notre Léké natal soit aussi dans la course du changement. Depuis peut-être 2 ans ici, je vous crie ici que ce que vous faites là, ça ne fera pas du bien à l'homme politique que vous prétendez soutenir. Nous voilà à la veille des élections de 2025. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Soit vous êtes là pour le détruire, soit vous êtes là pour saboter, soit vous êtes là. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes là. Parce que je ne sais même pas où est-ce que je peux vous classer. Vous, ces soi-disant combattants là. Parce que quand on vous regarde, c'est comme si vous êtes seulement là pour vouloir détruire cet homme-là. Parce qu'on voit, quand on voit certains combattants soi-disant, ou certains opposants soi-disant, aux côtés d'une certaine ministre qui est du parti au pouvoir, on comprend tout de suite que vous êtes là. C'est-à-dire qu'on vous a pris pour saboter ce parti-là. On vous a pris pour saboter ce parti. Parce que quand on regarde vos agissements ne sont pas les agissements de ceux-là qui sont aux côtés de cet homme-là. Vos agissements sont, c'est-à-dire que vous faites tout. C'est-à-dire que vous êtes tout ce qui est à l'encontre de cet homme-là. Vous faites tout, sauf ce que cet homme politique-là nous prône. Exactement, mon fils, je vais ça. Parce que tout ce qui se passe là, tous les agissements de soi-disant combattants que vous êtes là, des merdes que vous êtes là, ça sera payé, ça va payer cash contre cet homme politique que vous dites soutenir là. Ça paye cash, comme dit souvent mon président Kouaman. En politique, les erreurs se payent cash. Comme tu le dis là, mon fils, j'avais ça. Ça se paye cash. Ils n'ont aucune culture politique, mon président Kouaman. Aucune. Et c'est comme ça qu'ils se lèvent. Ils font peur à tous les Camerounais. Vous faites peur à qui? 2025 ou avant là, on vous attend. Tentez votre mère pont là. On vous attend. Tous les Camerounais sont en alerte contre vous. Tous les Camerounais sont en alerte contre vous, ces petits bandits, soi-disant combattants là. Nous sommes prêts contre vous. Nous voulons le changement. Je peux dire à Papou, cède la place, sans vouloir aller détruire l'autre, sans vouloir aller détruire celui-là qui ne dit pas que Papou quitte. Je veux que les membres c'est là le parti de Papou partent. Mais je ne peux pas me mettre là à aller détruire. C'est là qui sont du RDPC, qui veulent que le RDPC se maintienne.
Nous allons aller argument contre argument. Je vais leur dire, je vais leur mettre face à leurs responsabilités pour qu'ils comprennent que leur place n'est plus là. Ce n'est pas pour autant que je vais aller insulter, détruire. Par exemple, une personne comme Élise Bissot. Élise Bissot, elle et moi, on n'était pas d'accord hier. Mais aujourd'hui, je suis prête à faire avec Élise, même si elle dit qu'elle est soutien Papou. Je vais lui dire que oui, Élise. Maintenant, alors que tu dis que tu supportes Papou, tu vois donc que Papou, maintenant, on n'a pas l'eau, mais Élise. Alors revendiquer l'eau alors. Allons revendiquer l'électricité. Allons revendiquer alors les routes. Tom, tu vois qu'il y a les routes. On ne refuse pas que Papou soit là. Mais on voit alors les routes, Élise. La route qui va à Yos sur toi. Est-ce qu'il y a alors la route à Yos? À Konolinga, qui est ton chef de département, ma Élise, est-ce qu'il y a alors? Ça, je vais le dire avec argument contre argument. Ce n'est pas en allant insulter Élise. J'ai finalement compris que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais oui, sur le baobab de 2025, merci mon fils. Mais oui, nous serons sous le baobab en 2025, mon fils, mon petit frère Ronaldo. Nous serons sous le baobab en 2025. Et le candidat qui va nous convaincre sous le baobab va porter la candidature de cette personne. Mais oui, sous le baobab, le candidat qui va nous convaincre en disant qu'il va, n'est-ce pas, que les jeunes pourront prendre la relève en deux, c'est-à-dire que les élections de 2025 là, mettre les jeunes en avant. On va soutenir la candidature de la personne. Avec les preuves à l'appui. Pas venir nous mentir avec les pains sardines. Nous ne voulons pas les pains sardines. Tu veux nous convaincre en 2025 qu'on te vote là. Tu nous signes les papiers que tu vas nous mettre les routes. Tu vas nous mettre l'eau. Sinon on te sabote. Oui. Sur le baobab sera actif en 2025. Et nous voulons les chroniqueurs à Mofmide. Aïe, 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 aïe. Nous voulons les chroniqueurs sur le baobab. Nous voulons les chroniqueurs de sur le baobab. Mon fils Ronaldo, si tu es prêt, pose déjà ta candidature. J'aimerais avoir des chroniqueurs de sur le baobab. Parce que la campagne sera bientôt lancée. Donc j'ai besoin des gens de sur le baobab pour des débats instructifs. Si tu es d'accord, mon fils, tu es partant. J'ai mon président Kouama. Président Kouama, si tu es d'accord, mon président, on avance seulement. J'ai besoin des débats qui pourront, qui pourront instruire les Camerounais, qui pourront, n'est-ce pas, ouvrir les yeux aux Camerounais pour qu'ils puissent comprendre que nous voulons le changement. Même si c'est quelqu'un qui est du RDPC, s'il nous convainc, nous on est prêts à faire avec. Parce que nous voulons le changement au Cameroun. Même si c'est quelqu'un qui est du RDPC, nous voulons le changement. Il doit comprendre que le changement doit suivre dans notre pays. Il est temps pour nous de changer les choses. Les choses sont statiques au Cameroun. Non. Ça doit se bouger. Tous les pays, partout ailleurs, les gens changent. Et le Cameroun est là. On est seulement là, en train de vouloir nous entretuer. Non. Gouvernement camerounais, vous devez comprendre que nous voulons le changement. Si vous voulez maintenir le pouvoir, changez-nous les choses. On ne peut pas rester, vous ne pouvez pas rester tout le temps là à marginaliser les Camerounais. Non. Non, à un moment donné, on en a marre. Vous ne pouvez pas nous marginaliser et ne pas nous donner ce que nous on veut. On veut la double nationalité. Donnez-la nous. On veut la double nationalité. Donnez-la nous. Mais oui. J'ai vu mon frère 007 allant 007 là. Maman, hey. Maman, mon frère, ça m'a chargé comme comment charger la sardine dans le pain. Maman, mon frère m'a chargé. J'ai entendu que tu soutiens la candidature de Franck. Maman, il m'a pris là-bas. Il dit que mon frère, explique-moi doucement et qui est Naya. Il demandait d'ailleurs qu'on me bloque. Oh, allez sur la page des tonnes de luxe. Allez regarder. Bloquez-la moi. Ok.
Doucement. C'est comment? Mais oui, mon fils, j'avais ça. Nous voulons le changement. On en a marre. De cette manière de fonctionner, les gens qui sont aux commandes, ils ne foutent rien. Ils prennent de l'argent du Cameroun. Ils se partagent. Après, c'est les Camerounais qui sont abandonnés à eux. Les Camerounais, les salariés n'ont pas de salaire. Les salariés n'ont pas de salaire. Après, on te dit que les gens ne sont pas intégrés. Les gens n'ont pas de salaire. Les gens font 10 ans de salaire. Parce que les gens prennent de l'argent et ils se partagent. Après, il faut rafistoler de gauche à droite. Il faut rafistoler la diaspora. Il faut rafistoler de gauche à droite pour payer les salaires des Camerounais. Nous ne voulons plus de ça. Imaginez les pays dans lesquels nous on est. Si les Blancs faisaient comme ça là, qu'on leur donne de l'argent, hein, ils se partagent. Ils allaient nous payer les salaires avec quoi? Ils allaient nous payer le salaire avec quoi? Ils allaient avec quoi pour nous payer? Et là, on allait revendiquer. Pourtant, les employés en Europe nous payent. Ça nous permet de nourrir nos familles en Afrique. Si eux, ils faisaient comme vous allez nous rafistoler où et comment? Nous, on travaille ici en Europe, on nous paye. Ça nous permet de nourrir. Ça nous permet de payer les frais d'hôpitaux que vous abandonnez pour venir vous soigner vous-même ici là. Ça nous permet de soigner nos familles au Cameroun. Mais vous au Cameroun, vous ne payez pas les employés, vos employés. Les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Notre combat en 2025 Camerounais de la diaspora, nous voulons la double nationalité. Celui-là qui prendra les commandes en 2025, nous voulons la double nationalité. On en a marre. Parce que lorsque vous ne nous accordez pas la double nationalité, vous nous arrachez tous nos biens au Cameroun. Même ta propre famille te dit que tu es déjà français, tu es déjà américain. Il est prêt à t'amener au tribunal. Parce qu'il sait que tu n'as plus la nationalité camerounaise. Ça, nous ne voulons plus de ça. Voilà. C'était mon coup de gueule de ce matin. Que les faux combattants là ne verraient plus parler au nom des Camerounais. Oh, quittez le combat de tel. Oh, quittez le combat de tel. Oh, quittez le combat de tel. Tu vois même les fous qui disent, qui chassent. Hé, Adama. Tu vois même les fous qui disent aux gens que quitter. Comme si quelqu'un paye ma connexion. Vous payez ma connexion. Quelqu'un paye ma connexion. Que quand je vais prendre mon téléphone pour parler, pour parler à mon gouvernement que vraiment ce que vous faites là, vous faites au Camerounais là, si le gouvernement lui-même ne vient pas m'interdire de parler c'est vous les petits fous de la République là qui allaient venir dire à moi qui paye ma connexion que quitter le combat de tel. Maman, c'est vous qui m'avez amené à parler. Si c'est toi qui m'a amené à parler, qui paye ma connexion, ne paye plus. Ne paye plus ma connexion. Chacun chante le Cameroun sur sa peau. Je sors pour partir. Tu me demandes de quitter. De quitter que... C'est toi qui a créé, c'est toi qui a créé Facebook. C'est toi qui as créé Facebook. Pour venir dire que quitter le combat de tel, quitter le combat de tel. Maman, je parle au nom de mon Cameroun, ça te fait mal où? Je parle à mon gouvernement qui ne veut pas changer les choses au Cameroun, ça te fait mal où? Je suis libre de parler, je suis camerounaise. Je suis libre de parler de mon Cameroun, ça te fait mal où? Donc, Camerounais, Camerounaise, il est quelle heure? 10h49. Camerounais, Camerounaise, mes chers compatriotes, comme disait souvent notre papou, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, nous voilà à la veille de 2025, les prochaines élections pour les 7 prochaines années. Que faites-vous, peuple camerounais? Il n'y a pas question de dire que je ne fais pas la politique. Non. Ce qui se passe dans notre pays là,
Ça concerne tous les Camerounais. Hein. C'est nous tous qui souffrons. Hein. C'est nous tous qui souffrons. Quand quelqu'un part au Cameroun, là, vous les benguistes là. Quand vous partez au Cameroun, et s'il arrive quelque chose à quelqu'un, c'est pas les hôpitaux de Mbeng, à l'heure là, qui vous soignent. Hein. C'est les hôpitaux du Cameroun, à l'heure là. Vous êtes face aux hôpitaux du Cameroun. Donc, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, la patrie nous appelle. Hein. C'est pas une question de... Ne laissez plus les fous là parler en votre nom. Hein. Ah ben oui, ne laissez plus les fous qui se revendiquent de combattants là. Les soi-disant ethno-fascistes là. Ne laissez plus qu'ils parlent en votre nom. Hein. Levez-vous vous-même, hein, parlez. Hein. Chaque personne qui a un téléphone, levez-vous, vous parlez. Si tu veux revendiquer, si tu veux dénoncer quelque chose, n'attends pas que les fous là parlent en votre... N'attendez pas que les fous là parlent en votre nom. Hein. Vous êtes là, vous êtes là, vous mangez, vous buvez, vous dormez. C'est quand ça vous arrive, quand vous voulez que nous en parle. Non, que chacun se lève. Ne laissez plus que les fous là parlent en votre nom. Je te dis, mon fils, j'avais ça. Tu cherches même le pays dans lequel tu dois payer 300 € de visa, tu ne vois pas. Pour aller faire quoi là-bas? Maman, il n'y a pas de tourisme. Aucun endroit où que tu peux visiter au Cameroun. Jusqu'à les gens, ils nous mettent le visa à 300, vous voyez? Tout ça là parce qu'ils sont partagés déjà vos argents. Tout ça parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les employés. Tout ça parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ils se sont déjà partagés l'argent. Il faut aller mettre le visa à 300 € aux gens. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit, diaspora camerounaise. Levez-vous, parlez. Les visas, 300 €. Il y a quoi là-bas au Cameroun? Les passeports. Vous faites les passeports déjà, ou c'est à combien? Il y a d'autres même qui sont prêts à payer 500 € de visa, de passeport. Quand tes papiers sont en jeu, tu es obligé de payer, même c'est combien? Tu es obligé de débourser pour qu'on te donne ton passeport. Vous voyez? Levez-vous, vous parlez. Ne laissez plus ces fous-là, qui sont dans les réseaux sociaux là. Les fous ethno-fascistes là. Ne les laissez plus parler en votre nom. Vous-même, levez-vous, vous parlez. Levez-vous vous-même. Et parlez. Ne laissez plus votre Cameroun entre les mains des ethno-fascistes là. Parlez vous-même. Mais oui, mon fils, j'avais ça. Le gouvernement camerounais organise le faux partout. Tu arrives dans les ambassades du Cameroun. Partout. Tu trouves quoi là-bas? C'est la même chose, mon fils, j'avais. Partout où tu trouves, dans les ambassades du Cameroun à l'étranger. Il y a quoi là-bas? Des chaises même dignes de ce nom, ils font tout à la main. Tout. Ils ne sont pas clairs. Ils sont clairs en rien du tout. Le faux, c'est partout. Ils installent le faux en tout et partout. Les ambassades du Cameroun, c'est quoi en diaspora? Sauf peut-être que, sauf l'ambassade du Cameroun à Paris là, que j'ai toujours, j'écoute souvent Calibri dire là que depuis qu'ils avaient fait éruption là-bas, ils ont fait semblant d'arranger. Ils nous prennent des sous, des énormes sous, pour ne rien foutre. Pour ne rien foutre. Parce que quand ils prennent 300 € comme ça, mon fils, j'avais ça. C'est pour se partager. C'est pour leurs besoins personnels. Quand Brie appelle déjà ici, là, qu'elle veut l'argent, il faut l'argent à Brie. Quand Papou lui-même, il est dans des hôtels partout, il faut l'argent à Papou. C'est vous, vos 300 € que vous partez leur donner. Et ils vivent bien. Pendant que vous vous démerdez, vous crevez le cul, à travailler partout, ils se moquent même encore de vous. Oh, vous travaillez dans les personnes âgées. Oh, vous balayez les rues. Oh, vous lavez les toilettes. Pendant qu'ils se moquent de vous, de votre travail que vous faites. Ce sont eux qui sont les premiers à aller prendre vos 300 €. 300 € que tu peux travailler en une semaine pour gagner. Eux, ils gagnent ça en un temps de mouvement. Ils gagnent vos 300 €. Et vous êtes là, vous dormez, vous applaudissez. Vous qui partez au Cameroun là, tu te crèves le cul, Tu pars laver le zout. Des vieux blancs, des vieux watts ici là.
Tu pars laver le zout. Eux, ils sont là, ils sont dans leur bureau climatisé. Après, c'est toi qui prends encore ces 300 € là. Tu pars leur donner et ils se moquent encore de toi. Quand j'ai vu un certain fou qui est là-bas en Inde, celui-là, je ne le vois même plus. Celui qu'on appelle Père Wako. Le fou qui est en Inde là-bas, il se moque de moi. Il avait fait un post. Oh, toi, étonne de luxe. Oh, tu laves les machins des vieux. Maman, ce n'est pas le travail. Voilà un fou, hein, qui est en Inde là-bas. Lui, il se moque de moi qui suis en Ben. Vous voyez comment on se moque de vous? Mais c'est les mêmes, si un combattant déjà se moque de moi, que moi je travaille dans je nettoie des watts. Combien de fois ceux-là qui ne sont pas dans le combat? Imaginez un seul instant. Comment est-ce qu'ils se moquent de vous? Ce sont eux les premiers encore à prendre vos 300 € pour les visas. Dans quel pays? Dans quel pays vous partez payer 300 € pour aller où? Pour aller aux États-Unis. Même le visa des États-Unis ne coûte pas comme ça. Même le visa pour aller aux États-Unis ne coûte pas 300 €. Ils vous prennent le visa 300 € pour aller où? Où? Dans la poubelle là-bas. Là où les poubelles jonchent les rues. Et vous acceptez ça? Allez payer 300 € de visa pour aller dans quel pays? Le pays où les poubelles jonchent les rues. Et vous acceptez ça? Vous êtes d'accord avec ça? Levez-vous. Si vous ne voulez plus payer 300 €, ne venez pas seulement pleurer. Allez revendiquer que 300 € c'est trop. Si tu as 3 enfants, 4 enfants, pour les amener au Cameroun, seulement le visa d'abord. Si tu as 3 enfants, te coûte déjà 900 €. 4 enfants, 3 fois 4, 12. 4 enfants, 1200. Seulement le visa, hein, sans compter les billets d'avion. Hein. Vous voyez? Vous voyez comment ils font tout pour vous chasser du Cameroun? Je vous ai déjà dit qu'ils vont tout vous arracher. Restez là. Parce que mettre un visa à 300 €, si tu as 3 enfants, soit ils vous chassent du Cameroun, soit vous n'allez pas amener vos enfants au Cameroun, vous allez aller seul au Cameroun. Vous voyez? Donc, cher peuple camerounais, il y va de l'avenir de votre pays. Ce n'est pas une histoire des fous qui prennent la parole là pour parler au nom de votre pays. Vous-même parlez. Apprenez à revendiquer vous-même. Parce que ceux-là que vous laissez qui parlent là, ils partent parler pour eux. Ils ne parlent pas pour vous. Les ethnofascistes qui disent là, qui sont dans le combat là, ils ne parlent pas pour vous, hein. Ils parlent pour eux. Hein? Vous avez vu ces ethnofascistes là, non? Ils parlent pour eux. Ce n'est pas pour vous, hein. La preuve, vous avez vu ceux-là qui disent qu'ils sont des opposants là. Vous avez vu là. Ils ont déjà les écoles à Bafoussam, hein. Ils ont déjà les écoles à Bafoussam. Vous avez vu ceux-là qui disent qu'ils sont des combattants, non? Vous avez vu qu'ils ont déjà les maisons en Beng. Donc, ne les laissez plus parler en votre nom. Ils parlent pour eux. Ils disent que soi-disant, ils parlent pour eux là. Vous leur laissez le soin de parler pour vous. Non, ils parlent pour eux. Quand c'est bon là, ils partent pas derrière, ils partent prendre. C'est toi qui es Dungourou dans l'histoire. Tu as, depuis des années, tu as cru que il parlait pour toi. Mais à un moment donné, tu te rends compte que lui, il est déjà riche. Toi, tu es là à attendre que le changement soit. Alors que lui, il est parti changer seulement sa condition. Il n'a pas changé pour toi, il a changé pour lui. Donc, n'attendez plus que quelqu'un parle pour vous. Allez parler pour vous-même. Que chacun aille parler pour lui. Que chacun aille revendiquer sa mangeoire. Si vous voulez manger, n'attendez pas que ces fous-là parlent pour vous. Allez parler pour vous-même. Youyami, donc ne faites plus confiance à ces fous-là. Ils ne sont pas là pour vous, peuple camerounais. Tous ces petits bandes de fous-là, ethno-fascistes-là, ils ne parlent pas pour vous. Hein. Moindre chose là, si vous tentez même, ils vont vous exposer comme ils ont fait avec Ngombe. Donc, ils voient que Ngombe peut aussi aller manger. Ils refusent que Ngombe aille manger. Pourtant, eux, ils mangent.
Pourtant, eux, ils mangeaient. Toutes ces petites bandes de petits marmailleurs là. Oh, je suis combattant. Oh, je suis combattant. Ces petites bandes de ethnofascistes là. La base de Marc Tchakoutès là. Ils ne parlent pas pour vous. Hein. Exactement, mon fils. La base de Ketcha Koutès là. Il ne parle pas pour vous. Hein. Il ne parle pas pour vous. La base ceux-là qui sont de la base de Marc Ketcha Koutès là. Hein. Ils ne parlent pas pour vous. Hein. Ils parlent pour eux. Donc ne les suivez plus. Ne les écoutez plus. Ils parlent pour eux. La preuve. Ils ont déjà les maisons. Ils ont dit qu'ils sont sortis pour vous. Mais, au cours de chemin là, ils sont déjà riches. Et vous là, qui va encore parler pour vous parce qu'ils ne parleront plus pour vous. Ils parleront contre vous. La preuve, tous ceux-là qui se lèvent pour parler pour vous, ils viennent les détruire. Tous ceux-là qui se lèvent pour parler pour vous là, ils viennent les détruire. Donc, n'acceptez plus que ces gens-là parlent pour vous. Tous ces gens qui se lèvent là, qui se revendiquent, qui veulent détruire Ngombe là, ils ne parlent pas pour vous. Ils parlent pour eux. Donc, ils parlent là pour qu'on les récupère. Et que par derrière, ils sont combattants le jour. Et ils sont à la mangeoire dans la nuit. Ils partent par derrière, manger dans la nuit. Et ils viennent vous montrer qu'ils sont combattants le jour. Ne les écoutez plus. Cette petite bande de la base de Marc Tchakoutès là, qui ne parle pas en votre nom. Ils ne parlent pas en votre nom. C'est la base des Banganté là. La base des Banganté là, non. Ils ne parlent pas pour vous. Ils parlent pour eux. Et ils parlent pour eux. Marc Tchakoutès. Ce n'est pas la base des Camerounais. Je vous ai déjà dit, vous savez où trouver la base des Camerounais. Celle-là qui est pour les Camerounais. Vous savez où la trouver. Je ne vous apprends plus rien. Je vous ai tout dit. Ne dites pas que je ne vous ai rien dit. Oh. Ne dites pas que je n'ai pas parlé. Oh. Ne dites pas que je ne vous ai pas averti. N'écoutez plus la bande de la base des Banganté là. Ce n'est plus la base, ce n'est pas la base des Camerounais. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Ne dites pas que je ne vous ai pas averti. La base des Banganté là ne parle pas pour vous. Elle parle contre vous. Parce que la base des Banganté ne vaut pas le changement. La base des Banganté veut se maintenir dans la mangeoire. La base des Banganté est dans la mangeoire. Ne les écoutez pas. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Je ne vous dis pas ce qu'ils ont fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu la base à Maman Tchakoutès. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'ils ont fait. Ils vous ont vendu chez Maman Koutès. Ah, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'ils ont fait. Ils vous ont vendu cash chez Maman Koutès. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, ils vous ont vendu. La base des Banganté, là, vous ont vendu. Ouais, je vais parler en quelle langue pour que vous puissiez comprendre. La base grise, c'est la base corrompue. C'est la base qui a été achetée par Maman Tchakoutès. Ne dites pas que vous n'avez pas dit. Je vous ai pas dit. Voilà ce que je vous dis. Mon fils Yuri. Je ne vous dis pas ce qu'ils ont fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu le peuple à Maman Koutès. Hayada. Hayada, ils vous ont vendu. Ils vous ont vendu à Maman Koutès. Ne les écoutez plus. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Voilà ça que je vous informe que la base des Banganté là, qui est à sa tête là, ils ont bagarré, tout fait pour détruire notre Calibri. Ils ont tout fait, ils ont cherché la tête de Calibri fatigué. Ils ont voulu vendre la tête de Calibri à vil prix.
Ils ont bagarré. Oh, c'est elle qui est le commandant de la base. Oh, c'est elle. Non, Kalibri n'est plus le commandant de la base. C'est l'autre qui est le commandant de la base. Ils ont changé. Tel est déjà commandant, l'autre est déjà commandant. Ils ont bagarré pour que Kalibri ne soit pas à la tête. Tu as dansé, mon fils. Je ne vous dis pas ce qu'ils ont fait. Oh, dis-nous. Facebook, je ne suis pas auteur de la musique jouée. Je ne vous dis pas ce qu'ils ont fait. Oh, dis-nous ce qu'ils ont fait. Que je vous dise ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu la basse grise à Mahakoutès. Donc la basse grise des Banganté là. Peuple camerounais. Ce n'est pas la basse pour les Camerounais. Ce n'est pas la basse qui revendique votre intérêt. C'est la basse qui veut, n'est-ce pas, maintenir les Mahakoutès à la mangeoire. C'est la base qui veut maintenir Mahakoutès. Donc, elle a acheté ses frères et sœurs Banganté. Ce sont eux qui ont détruit le MSC en diaspora, la base de Mahakoutès. Ce sont eux qui ont détruit le combat en diaspora, la base de Mahakoutès, qui a à sa tête celui qui est le barbu que vous connaissez là. Le barbu là, c'est lui qui est le chef de gang de la base de Mahakoutès. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Voilà ça que je vous informe. Donc, vous savez où trouver la base qui parle en votre nom, peuple camerounais. Les abonnés qui sont sur ma page, je vous informe donc que la base des Banganté là, qui a à sa tête le chef marmailleur, la barbu là, il ne parle pas en votre nom, il parle pour eux. Au contraire, s'ils voient que, si vous vous associez à eux, et qu'ils voient que tu dénonces le gouvernement, ils vont te vendre à 10 francs. Voilà ça que je vous dis. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Voilà ça que je vous dis. Voilà ça que je vous dis. Que la base des Banganté là, elle n'est pas pour vous. Elle est contre vous. Ce sont eux qui ont détruit le MRC en diaspora. La base qui a à sa tête, le barbu là. Qui est venu vous dire ici que je suis la Tisa ou c'est de Kio, maman. C'est lui là qui est le chef marmailleur. Donc si vous vous associez à lui là, et qu'il sait que vous êtes là pour de vrai, pour le combat, il va vous dénoncer. Je vous promets. Il va envoyer votre nom là-bas. Il va envoyer votre nom. Donc, be careful. Vous qui vous associez à la base des Banganté là, ils ne sont pas là pour le changement. Ils sont là contre le changement. Vous savez où trouver cela, la base qui parle pour vous, pour que les choses changent dans votre pays. Je ne vous dis plus. Vous connaissez tous celui-là qui a la tête de cette base-là et qui est là pour vous, qui défend vos intérêts malgré tout. Vous savez qui c'est. Celui-là même qu'on ne présente plus. Celui-là même qui a signé un gangon que le changement doit être. Je ne combats pas contre les gens, mais je combats ceux-là qui ont dit qu'ils prenaient notre pays en otage. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez le changement. Et vous êtes accouplé à Mahakoutès. Mahakoutès qui est dans le gouvernement, qui est dans la mangeoire. Et vous dites que vous voulez le changement. Parce que Mahakoutès est dans la mangeoire. C'est elle qui est venue vous trahir, ce n'est pas moi. C'est elle-même qui est venue vous vendre sur la place publique, ce n'est pas moi. Nous, on l'a toujours dit ici, là. Mais elle-même est venue confirmer, avec affirmation affirmée. Donc, ce n'est pas moi qui dis. C'est Mahakoutès. Donc, voilà mon message de ce matin. Que ne parlez plus, ne venez plus nous brandir ici que vous êtes des combattants de la liberté. Non. Allez parler, allez parler dans vos villages. Ne parlez plus au nom des Camerounais. Et ne vous revendiquez plus des gens. Quelqu'un prend son téléphone, il parle. Ne vous revendiquez plus d'eux. Marlène est venue ici, là. Elle est venue parler du changement. Vous avez voulu vous revendiquer de Marlène. Marlène vous a dit que niet, je ne veux pas. Laissez-moi. Mais je veux le changement. Même chose avec mon grand frère Guizot. Mon grand frère Guizot est sorti
pour dire qu'il veut le changement. Vous avez voulu vous revendiquer de lui. Bonjour ma Anne Cynthia. Arrêtez de vous revendiquer des gens. Laissez les gens libres de parler comme ils veulent. Tant qu'ils veulent le changement, ils ne sont pas obligés de s'associer au MRC ou bien de s'associer aux combattants que vous êtes. Laissez les gens libres de parler de combat comme ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Ne vous revendiquez plus des gens. Vous n'êtes pas les King Kong du combat. Avant vous, il y avait des anciens que vous avez trouvés. Vous n'êtes pas des super combattants, vous les petits marmailleurs qui vous êtes levés en 2018 là. Vous n'êtes pas là, on ne vous a pas donné on ne vous a pas donné le bâton pour parler. C'est-à-dire que pour combattre pour les Camerounais et les détruire. Personne ne vous a donné l'ordre. Vous vous êtes levé vous-même. Personne ne vous a dit que allez vous lever. Personne. Vous vous êtes levé vous-même. Parce que ça vous a piqué. Parce que ça vous a gratté. Parce que vous vous êtes dit que le changement doit être. Et je suis sûr même que si l'homme politique que vous prétendez soutenir n'était pas de votre ethnie, on n'allait pas vous voir en masse venir parler au nom des Camerounais. Parce que l'homme politique, vous avez profité de l'opportunité, vous vous êtes levé pour entrer dans la mangeoire. On vous voit. On vous voit. Donc, be careful. Nous voulons tous le changement. Donc, personne ne vous a mandaté. Vous n'avez aucun mandat de vous lever et de détruire les Camerounais. Allez parler pour que le changement soit. Mais vous n'avez aucun mandat de vous lever et de vous revendiquer de qui que ce soit qui veut se lever pour parler du Cameroun. Vous n'avez aucun mandat. Alors fichez la paix aux Camerounais. Mon fils, aujourd'hui là, je suis sérieuse. Aujourd'hui là, je suis sérieuse, mon fils. Quand je suis sérieuse comme ça, là, mes choses, il ne veut pas les histoires de... Je ne dis pas les histoires de quartier là, parce que l'autre là, mon fils, c'est les histoires du quartier. Je ne mélange pas ça quand il parle des vraies choses. Je te jure, mon fils. Ça là, je parlerai ça un autre jour. Mais quand il parle des vraies choses comme ça, je ne mélange pas dans la boue. Donc, ne venez pas vous revendiquer de Camerounais. Chacun se lève à son niveau pour dénoncer la malgouvernance. Ne vous revendiquez plus des gens. OTS se lève pour revendiquer ses salaires. Vous vous revendiquez de OTS. Non. Parlez pour vous, dénoncez pour vous, mais ne partez pas vous revendiquer de tous les Camerounais. Chacun parle comme il veut. Ils ne sont pas obligés de s'associer à votre mouvement. Les gens ne sont pas obligés de s'associer au MRC. Les gens ne sont pas obligés de s'associer à vous. Si c'est que les gens ne s'associent pas à vous, ça ne veut dire pas qu'ils ne veulent pas le changement. Je peux être du parti de Cabral et vouloir le changement. Je peux être même du parti au pouvoir et vouloir du changement. C'est pas parce que on ne s'associe pas à votre mouvement que les gens ne veulent pas le changement. Qui vous a dit ça? Toujours dans la récupération, mon président Kouaman. Toujours dans la récupération. Quelqu'un est dans son mouvement. Vous venez vous revendiquer de la personne. Mais non, arrêtez de vous revendiquer des gens. Exactement, mon fils, j'avais ça. Il se revendique de tout. Il récupère tout. Ce mouvement était bien parti, mon fils. Il récupère tout, il se revendique de tout. C'est pas normal. Les gens ne sont pas obligés d'adhérer à votre combat. Les gens ne sont pas obligés d'adhérer au MRC. Quelqu'un peut être du parti de Cabral et vouloir le changement. Quelqu'un peut même être du RDPC et vouloir le changement. Ça ne fait pas de lui un mauvais combattant. Mais oui, mais plaisir clairement. J'ai lu. Laissez les gens libres de combattre comme ils veulent. Ils ne sont pas obligés d'adhérer à votre combat. Ils peuvent combattre à leur manière. Les membres du gouvernement, il y a beaucoup qui veulent le changement.
Ils ne sont pas obligés d'adhérer à votre mouvement. Mais ils combattent à leur manière. Il y a beaucoup qui sont du RDPC, qui ne veulent plus du RDPC. La preuve, Marlène Mvuto. Elle ne veut plus de Papou. Pourtant, elle est du RDPC. Laissez les gens parler à leur manière, à leur guise. Ne venez pas dire aux gens comme ils doivent parler. Mais non. Laissez les gens parler. Le combat, c'est pour tous les Camerounais. Et être là, le combat, ce n'est pas forcément être de votre mouvement. Non. Donc, peuple camerounais, ensemble, allons dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Allez le faire, ce n'est pas parce que on veut insulter les membres du gouvernement. Apprenons à leur dire ce qu'il faut. Parce que vous voyez ici en France, les gilets jaunes, quand ça n'allait pas, ils sont sortis pour dire à Macron que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, les Français disent à Macron son vrai nom. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Nous avons le droit et l'obligation de dire au gouvernement en place que vous nous gérez mal. Ce n'est pas parce qu'on les insulte. C'est parce que on veut qu'ils fassent les choses comme ils veulent. Comme ça doit se faire. Mais oui, mon président maman, ils ont tué OTS parce qu'ils sont toujours dans la récupération. Le petit Ngombe sort faire sa chose. C'est le vieux machin qu'on appelle Tchumbu. Il passe revendiquer de l'enfant. Jusqu'à aller faire des directs pour dire comme quoi, rembourse-nous notre argent. Ça, c'est jeter l'enfant en pâture. C'est de dire au gouvernement en place que cet enfant est complice. Vous voyez donc ce que je vous disais tout à l'heure là. S'associer à la base, parce que Tchumbu fait partie de la base de Marc Etchakoutès. Cette petite bande de ethno-fascistes là, c'est les gens de Marc Etchakoutès. S'associer à vous, s'associer à eux, c'est d'aller vous jeter vous-même dans la gueule du loup. Vous voyez ce que Tchumbu a fait au petit Ngombe? Allez dire à haute voix qu'on lui a donné de l'argent, on lui a dit ceci, c'est d'aller jeter l'enfant en pâture. Et voilà la base de Etchakoutès. C'est de travailler contre vous. Parce que vous ne pouvez pas voir Calibri, même si cet enfant-là a pris de l'argent. Si cet enfant était auprès de Calibri, Calibri allait le protéger. Parce que Calibri est celui-là qui incarne la vraie base, celle-là qui est pour le changement, le vrai changement. Celle-là qui est pour le peuple camerounais. C'est cette base. Si vous voulez vraiment, ceux-là qui veulent vraiment adhérer, on ne vous force pas. Allez adhérer à la base qui est à sa tête, Calibri. Pour le vrai changement. Ceux-là qui parlent machin midi soir là, les ethno-fascistes là. Si vous tentez là-bas, c'est là-bas que vous allez vous exposer là-bas. Regardez seulement ce qu'ils ont fait au petit Ngombe. Tchumbu se lève et pas à Mondo Vision. Allez se revendiquer de cet enfant-là. Voilà comment ils ont fait pour tuer tous les mouvements qui pouvaient naître au Cameroun. Donc, vous qui voulez vraiment, véritablement être dans le changement là, ne vous perdez pas en allant vous associer aux gens comme les Tchumbu. Vous allez vous jeter dans la gueule du loup. Ils sont là pour exposer tout le monde qui veut parler véritablement du changement. Ne vous perdez pas. Mais oui. Exactement, mon fils, mon petit frère Ronaldo. Exactement. Il pensait que par Ngongo, lui va perdre. Par Ngongo se donne tous les moyens pour être le président. Déjà que c'est lui qui détient la signature. Possible aussi pour le cas de Mota. Je ne comprends pas ma personne personnelle. Mais oui. Tous ceux-là qui sont associés à ces gens-là,
Ce sont des vendeurs. Ils vont vous vendre. Ils vont vous vendre tout cela qui s'associe à la basse, à cette basse-là. La basse qui a à sa tête le marmailleur barbu là. Vous partez vous vendre vous-même. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à ma soeur, comment elle s'appelle? Sandy de Boston. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Sandy de Boston? Sandy de Boston, je me souviens une fois ici, elle avait fait une sortie sur Douala Belle. Mais Douala Belle est partie parler de ça sur Equinox. Sandy de Boston avait fait ça dû à Douala Belle. Mal mauvais. Sandy de Boston avait framponné Douala Belle. Douala Belle a pété un câble. Sandy de Boston a déjà framponné Marc Cortez. Et il a fallu qu'elle paye ses neveux pour détruire Boston. Vous avez vu? C'est ce que je vous dis. Que cette basse-là, c'est des marmailleurs qui sont là-bas. Ne tentez même pas. Ceux qui ne comprennent pas. Ne tentez même pas dans la basse des Banganté là. Ils vont vous exposer. Et vous allez lire leur. Vous allez lire leur. La base des Banganté là ne rigole pas. Ils ne sont pas là pour le changement. Je vous le dis. La base des Banganté là, ils ne sont pas là pour le changement. Au contraire, ils sont là pour tuer le changement. Donc ne vous perdez pas. Les Banganté là, ils vont vous faire ce qu'ils ont fait à ma soeur Sandy de Boston. Voilà Agnès Lundi qui est au Cameroun. Parce que quoi, sa mère est venue dernièrement pour dire que, ouais, venez au Cameroun, pas pour. Voilà Agnès Lundi. Agnès Lundi. Agnès Lundi, qui ici, à Mondo Vision, est venue donner un nom que je ne connais même pas, pour venir me vendre. Voilà Agnès Lundi qui est au Cameroun. Je n'entends pas ses frères et sœurs Banganté parler. Si c'était une autre personne comme ça, qu'ils allaient apprendre qu'une autre personne est au Cameroun comme ça, là, ils allaient commencer la pub. Voilà votre sœur Agnès Lundi au Cameroun. Vous parlez de ça. Bande de marmailleurs. Bande de marmailleurs que vous êtes. Abruti fini. Ne parlez plus au nom des Camerounais. Ne parlez plus au nom des Camerounais. Allez parler en votre nom. Ceux qui sont associés à la base du village là. À la base du village là. Des Banganté là. Mais oui, président Klouaman. C'était une autre personne qui allait être parce que Agnès Lundi est leur bande. Est de leur bande. C'était une autre personne qui allait être au Cameroun comme ça là. Ils allaient commencer à parler. Mais voilà leur sœur qui est au Cameroun. Leur sœur Agnès Lundi qui est dans leur bande de marmaille là. Qui est dans la base de Banganté là. Là voilà qui est au Cameroun. Personne ne dit rien. Si c'était une autre personne comme ça, ils allaient dénoncer. Regardez ce qu'ils ont fait avec Ngombe. Pour rien comme ça, ils jettent Ngombe en pâture. Voilà la sœur Agnès Lundi qui est au Cameroun. Je ne vois personne parler de ça. Si c'était une autre personne comme ça là, ils allaient tout faire pour sacrifier la personne. Ils allaient tout faire pour dénoncer la personne. Exactement, président Klouaman. Certains ont été sacrifiés dans ce combat. Et c'est pour ça que moi, je dis que j'ai la rage. Quand je vois certaines personnes se comporter, je ne sais pas comment, parce que les gens ont tout perdu. Les gens ont cru aux gens comme le marmailleur barbu qui est là-bas. Les gens ont cru, les gens ont suivi cet igna-là. Les gens l'ont suivi, pensant qu'ils étaient dans le combat. Et tous ceux-là qui ont suivi cet igna-là sont dans la séraille. Parce que tout cela, dites-vous que tout le monde qui a suivi ce marmailleur-là, tous vos noms sont en Simaline. Après, pour venir insulter les autres, les insulter. Voilà Agnès Lundi qui est au Cameroun. Après, quand elle va rentrer là, elle va venir parler fort à qui? Elle va venir parler fort à qui? Là, voilà qui est au Cameroun. Elle est allée faire ces choses là-bas. Mais c'est là-bas, nous autres comme ça, là, qu'elle va vouloir prendre nos noms et dire à Mondo Vision. Là, voilà qui est au Cameroun. Bande de sorciers. Allez parler pour être dans votre mangeoire. Avec votre basse. Ne venez plus parler au nom des Camerounais. Allez parler pour aller manger derrière. Nous, on est là parce qu'on demande le changement vrai dans notre pays. Parce que le Cameroun va mal.
Mais lui, mon petit frère Ronaldo, voilà les gens ils disent qu'ils sont dans le changement. Voilà, voilà. Vous qui êtes associés à cet ignat-là, sachez que vous allez être publié. Parce qu'il n'est pas là pour le combat. Il est là pour vous récupérer tout cela. Vous qui voulez parler du changement là, il vous récupère pour aller vous vendre. Et lorsque ne soyez pas surpris que vous arrivez à Simalène, on vous attrape. Parce que ce sorcier-là, vous aurez vendu. Donc, c'était mon dernier mot. Je ne vous dis pas ce qu'ils ont fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'ils ont fait. Je ne vous dis pas ce qu'ils ont fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'ils ont fait. Au babu. Il vous a tous récupéré. Et vous êtes sur sa paume de main. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Boston? Vous avez vu ce qu'ils ont fait, cette marmaille-là, cette basse débangantée-là. Vous avez vu le sort qui a été réservé à Boston. Parce que Boston a cru en eux. Boston a cru que c'était eux les vrais. Quand Boston est allé tomber dans le choking, ah, mof, on l'a chouqué, comme elle sait bien le dire. Le choking, la chouqueuse a été chouquée. Hein? La chouqueuse a été chouquée en plein visage. Bim! On l'a chouquée. Hein? Les marmailleurs. Elle pensait que en trahissant ses vrais alliés d'hier, elle pensait aller chez les vrais combattants. Ah, mof midé. Le choukage était en plein visage. Bim! La chouqueuse a été chouquée. La Boston International a été chouquée. Hein? Chouquée dans le zout. Chouquée partout. Ma soeur a été chouquée. Asia for you, ma sister. Asia for you, ma sister Boston. Asia, tu as été chouquée. Tu as cru que tu étais entre les mains des vrais gens. Ma sister Boston. N'aie pas honte de rentrer demander pardon à Calibri et à Karine Bibian-Richaud. À tout cela que tu as blessé. Le groupe des Calibri. Ma soeur Boston, n'aie pas honte de rentrer demander pardon à tes frères de combat que tu as trahi, le groupe avec lequel tu étais, où tu te sentais vraiment en sécurité et bien. Quand tu étais auprès de cela, ma soeur, tu étais en sécurité. La preuve, à peine tu es parti de là. Je me rappelle ici quand Karine faisait Karine était prête à tout pour te défendre. Karine s'est assise sur plusieurs choses. Ma soeur Boston, parce qu'elle te défendait. Ta soeur t'a protégé. Ta soeur t'a mis. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu allais la trahir. Attends, mon petit frère. Aïe, mon petit frère. Je suis déjà en train de... Je vais arrêter parce que l'enfant va bientôt rentrer de l'école. Donc, je vais bientôt arrêter mon fils. Attends, je te prends alors pour... Attends, je te prends. Je te prends pour quelques minutes, mon fils. Parce que je vais bientôt arrêter. Mais oui, ma soeur Boston, n'aie pas honte de rentrer vers tes anciens coéquipiers. Rentre demander pardon, ma soeur. N'aie pas honte. Hier, je t'ai insulté, ma soeur Boston. Je ne t'insulte pas aujourd'hui. Hier, je sais que je reconnais que le nom d'Akabzout, avec lequel on t'appelle aujourd'hui, c'est moi. Bonjour, ma grande soeur. Bonjour, mon petit frère. Le nom de Akabzout. Baisse le volume sur l'autre téléphone, mon fils. Attends. J'avais mis... Le nom d'Akabzout, là, Boston, c'est moi qui te l'ai donné. N'aie pas honte de rentrer derrière, demander pardon à tes anciens coéquipiers. Ce sont eux qui étaient là pour de vrai pour toi. Voilà, vas-y, mon petit frère. Je voulais juste donner un détail important par rapport même voilà, à la suite de l'avenir de notre pays. Comme tu es en train de parler de changements et tout pour les élections, je voulais juste te rappeler que voilà, c'est bien beau ce que tu es en train de dire. C'est vrai de façon configurationnelle, mais
il n'y a pas encore le calendrier même des législatives. Et parce que nous sommes à la veille de 2025, donc il devrait déjà avoir depuis longtemps le calendrier des élections législatives et présidentielles, mais il n'y a encore rien. Et sur le tableau de bord, voilà, nous n'avons encore aucun candidat de façon officielle. Donc vraiment, il y a une grosse entourloupe qui se prépare. Et c'est bien beau, nous parlons bien de façon configurationnelle, s'inscrit, qui sera le prochain nouveau président, mais et ils sont en train de tourner autre chose. Il n'y a pas de calendrier. Jusqu'aujourd'hui, j'attends parce que avant que ELECAM ne clôture les inscriptions sur liste électorale, comme ça va se faire le 31, le calendrier des élections législatives devrait déjà être sorti. Je suis en train de... Moi, ça me fait rire. Je suis en train de voir une très grosse entourloupe. Le calendrier devrait déjà être sorti. Comme on n'a pas le calendrier des législatives, pourtant on va clôturer les inscriptions sur liste électorale. Le Cameroun est en train de partir de marcher la tête sur les pieds ou quoi. Qu'est-ce qui se passe même? La présidence de 2026, il va être un film vraiment très inédit. Donc, ce serait un film comme on n'a jamais vu. On ne sait pas ce que ces gens préparent. Il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier. On parle de clôture, de clôturation, voilà, de clôture des inscriptions sur les listes électorales. Le calendrier devait déjà être établi. Comme ça, on sait que, voilà, pour les législatives, nous avons tel nombre de millions de Camerounais qui vont aller voter déjà pour le premier tour présidentiel. Mais on n'a rien de ça. Moi, peut-être vous n'êtes pas en train de voir ça de ma lecture, mais moi, je suis en train de voir qu'il y a une grosse entourloupe qui se prépare. Il y a une très grosse entourloupe. Vraiment, on ne sait pas. Parce que c'est bien beau. Et même s'il n'y a pas de législative, il n'y a pas encore de candidat officiel. On parle de candidats sous-entendus, c'est-à-dire on aimerait, mais sur le tableau de bord, même officiellement, de candidats, il y a zéro. Donc on ne sait pas ce qui se passe même en fait. Moi, je suis en train de voir que c'est une entourloupe qui se prépare. Pourquoi il ne sort pas le calendrier? Pourquoi il n'y a pas de calendrier des législatives? Vraiment. Le problème, c'est quoi? C'est que mon fils, comme on a toujours dit ici que la nuit des longs couteaux, c'est la nuit des longs couteaux qui se prépare parce que, comme j'ai entendu Karine dire là depuis hier que, qu'est-ce qu'elle disait? Que Papou est déjà en train de préparer, de négocier sa sortie, tu vois? Donc, tu vois que ils ont prolongé le mandat des députés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a encore rien de concret au sein de... Donc, tu vois que quand ils ne vont pas s'entendre, parce qu'ils cherchent à tout prix à s'entendre, quand ils ne vont pas s'entendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remettre Papou, hein? Ils vont remettre Papou. Oui. Quand ils ne vont pas s'entendre par rapport au candidat unique du RDPC, parce qu'il leur faut un candidat unique. Et le candidat unique est très loin d'être unanime. Ils sont très loin d'être unanimes. Toi, tu vois la guerre qu'ils sont en train de se faire. Donc, ils se balancent des choses. Donc, le candidat unique, n'étant pas d'accord sur le candidat unique, ils vont remettre Papou. Et voilà. Oui. Papou va se repartir pour Papou pour 7 ans. Mais franchement, moi, je demande aussi, franchement, à notre diaspora, c'est pas résistante, du peu qu'il en reste, quoi, du peu qu'il en reste de cette diaspora résistante, que vraiment, faisons les choses bien et arrêtons la dénonciation à 2 vitesses. Voilà notre frère, un journaliste brillant comme Aristide Mono, quelqu'un qu'on écoute, qui nous sort les nouvelles du pays. Comme il peut se passer une nouvelle affaire Madeleine Zogo sur Aristide Mono, ça va passer sous nos yeux. Je demande franchement à nos frères, c'est vrai que l'affaire Ramon Kota, c'est urgente et c'est vrai, nous devons aussi dénoncer cela, mais ça ne doit pas nous empêcher, voilà, de dénoncer et avec les dernières énergies, voilà, les tentatives d'enlèvement, voilà, de M. Mono. Donc franchement, il ne faut pas s'attarder sur une personne et laisser d'autres méfaits prospérer. Non, voilà un journaliste qui est encore, voilà, victime de tentatives d'enlèvement et tout, et qui se plaint déjà parce que ça aurait été quoi si, voilà, on l'aurait enlevé sans qu'il ait même, voilà, annoncé. Il est déjà en train de dire, donc, franchement, je demande à cette partie de la résistance en diaspora qui est encore là que, pardon, dénonçons sans distinction, pas de dénonciation à 2 vitesses. Ce monsieur vaut beaucoup pour le Cameroun, franchement. Ce monsieur Mono vaut beaucoup pour le Cameroun. On ne veut plus voir ça, de journalistes enlevés tout. Dénonçons ça nous tous. Ne nous appuyons pas seulement sur le cas Ramon Kota. Ça peut être, c'est pas une façon d'oublier d'autres personnes qui seront victimes, c'est pas d'enlèvement. Donc franchement,
C'était voilà la supplication que je voulais demander voilà, à la diaspora résistante, enfin, de ce qu'il en reste. Donc, voilà. Ah, mon frère, tu sais, nous, les Camerounais, ce qui est sûr, c'est que nous sommes sur les réseaux sociaux. Oui, oui. On dit quoi dans les réseaux sociaux? On dit quoi dans les réseaux sociaux? Oui, non, nous sommes dans les réseaux sociaux, oui. Nous sommes dans les réseaux sociaux et les réseaux sociaux sont là qui nous permettent, n'est-ce pas, de passer le message. Et je suis sûre que ces gens nous écoutent parce qu'à chaque fois, tu vois, la dernière fois, on a dénoncé par rapport au cas de Mamie Tong. Le Oui, message est passé et ils ont pris les choses en main. Donc, tout ce qu'on dit oui, ici, oui. ces gens nous écoutent et on ne manquera pas de venir dire ce que nous on Oui, pense, nous en tant que Camerounais. On ne manquera pas de venir leur dire pour leur dire que voilà. On ne manquera pas. c'est Donc, clair. oui, oui, on ne manquera pas. Quand quelqu'un, c'est pas parce que on les insulte, c'est parce que dans tout partout ailleurs, Mhm. le peuple prend la parole pour Oui, dire oui. ce qui ne va pas. Nous voyons en France, quand ça ne va pas, les Français se lèvent et ils parlent. Et pourquoi est-ce Bien que nous, sûr. Camerounais, n'avions pas parlé pour que les choses changent dans notre pays? Nous aussi, on veut que les choses avancent. On ne peut pas être là et ils viennent nous mettre le visa à 300 francs, à 300 euros et on regarde. Non, on va leur dire non à ça. On n'a pas de millions ici en France. On ne leur a pas dit que nous sommes des millionnaires. On est venu se chercher et on a des salaires qui nous permettent de nourrir nos familles, nourrir même nos familles restées en Afrique. Ils ne peuvent pas encore venir nous asphyxier avec des sommes faramineuses par rapport au visa, par rapport au passeport, par rapport à telle ou telle chose. Mince. Donc, il va falloir maintenant être millionnaire pour arriver dans ce pays. Déjà que le billet d'avion, Exactement. c'est 800, 700 euros. Il faut Mais oui, encore compléter 300. Donc, il faut être millionnaire maintenant pour aller au Cameroun. C'est mais oui. incroyable. Il faut C'est être millionnaire incroyable. maintenant pour arriver au C'est Cameroun. incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est avec ça. Et ça, on a le droit de dire au gouvernement camerounais non, non. Mais c'est avec ça que vous voulez attirer des entrepreneurs comme moi, comme certains de la jeunesse et tout. Mais ça ne peut pas. Vous imaginez mais le budget d'un voyage pour aller au Cameroun, on parle de l'Afrique à 1000 et machin. En plus, il y a des saisons où le billet d'avion est à 1000 euros. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir le million pour aller dans mon pays. Il faut déjà prévoir le million. Mais c'est Exactement. incroyable pour un investisseur, quelqu'un qui veut aller déposer, je ne sais pas, des bâtiments, aller déposer un hôpital. Vous imaginez le budget s'il doit faire des allers et retours. Donc, il faut un voyage, c'est 1 million. Aller, c'est 1 million. Mais en plus, j'ai appris qu'il faut aussi payer le visa même pour sortir aussi. Si tu ne payes pas pour sortir, on te garde dedans. Mais c'est incroyable. On te garde à l'aéroport si tu ne payes pas aussi le visa pour sortir. C'est ça que moi, il va aller construire le centre de santé à Yaoundé. Non, franchement. Exactement. Tu vois que c'est des choses comme ça qui font fuir la diaspora. C'est pour ça que tu vois les gens préfèrent investir ici. C'est vrai qu'on a vraiment des impôts parce que au moins ici, quand tu vas quand tu vas au Cameroun Oui, et tu oui. reviens ici, quand tu essaies de comparer les deux, tu te dis que mieux je reste même en Europe. C'est vrai que les impôts en Europe, ça ne donne pas. Mais tu préfères rester en Europe. Au moins, ton entreprise est en sécurité. Tu comprends un peu? Ton entreprise est en sécurité au cas où ton entreprise est assurée et qu'il se passe quelque chose. L'assurance prendra en charge ta société. Mais quand tu la ramènes au Cameroun, non seulement les vautours vont vouloir te prendre des sous et ne rien faire, et tu finiras par ne rien faire et rentrer en Europe. Tu comprends un peu? Donc, c'est C'est un peu ça. ça. Donc, quand tu fais tout ça, tu essaies de regarder ça, mon fils, tu te dis, mieux tu crées ton cabinet ici, tu crées ton cabinet en Belgique, tu vois, ton cabinet sera en Oui, sécurité. Tu vois que oui. c'est comme ça que nous éloigne de notre pays pour aller nous développer. Tu vois? Mhm. Oui. Voilà Emmanuel Solaki qui voilà. Donc, il y a vraiment les frais de visa de sortie. Donc, ça, c'est vraiment une arnaque. C'est une arnaque. Comment? Mais ça, c'est une exclusivité. Visa d'entrée, visa sortie. 300 euros entrée et 150 000 pour sortir. Mais c'est incroyable. Imagine quelqu'un qui a 3, 4 enfants. Ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils leur passent? Mais je ne sais même pas, Seigneur Dieu même. On te parle même de tous les prix. Là, tu es sûr que tu vas arriver là-bas. Je ne sais pas, les routes seront lisses comme la peau, je ne sais pas, comme la peau de l'escargot. Mais les pillages seront numérisés comme à Shanghai. Tu te demandes que, mais après tu arrives même. Seigneur, non, les gens là, ils font mal au cœur aux gens, vraiment, on ne sait pas. C'est quoi ça? Il faut le million pour aller au Cameroun, le million pour sortir. Merde. Oh, 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 oh.
Non, franchement, non, on ne sait plus donner de la tête, franchement. La diaspora entreprenante, la diaspora avec la tête sur les épaules, qui aimerait investir, franchement, non, on ne sait plus. Parce que c'est un échec, investir totalement en Occident sans faire quelque chose dans son pays. Pour moi, hein, je parle pour moi, et même dans l'âme d'un investisseur, c'est un échec d'avoir investi à l'extérieur sans dans son pays. Par rapport à la mauvaise Exactement. gouvernance et tout ce qui se passe. C'est un échec parce que tu es C'est un même loin de tes échec. cultures. L'idéal, c'est de faire ça dans son pays. Franchement, ces gens nous font mal au cœur. Ils n'ont pas idée. Ils font mal au cœur. Même, je vais faire mon cabinet ici. Beaucoup de gens me diront dans mon cabinet que, machin, vous n'avez pas fait un hôpital dans votre... Ou bien certaines personnes vont penser que j'ai fait un hôpital dans mon pays d'origine. Mais quand tu vas leur répondre avec, voilà, amertume que non, je n'ai rien conçu au pays, je n'ai pas de centre de santé au pays, je suis seulement docteur en Europe. Mais ils vont, mais ils vont se dire que mais le type doit être malheureux. Comment tu vis avec toute la plénitude de ton métier en Europe et dans ton pays, il n'y a rien? Ils vont voir un côté malheureux en toi. Ouais, le gouvernement, franchement, ils nous mettent la honte sur les enfants de la diaspora. La honte, la honte, la honte. Mais oui, La honte. c'est un échec, c'est vraiment un échec. Tu vois, La, tu la viens, honte tu sur viens en nous. Europe étudier, tu rentres. C'est pour ça que, comme je disais, je parlais encore avec le Nigeria. Tu Oui, vois, la diaspora nigériane, ils s'investissent chez eux. C'est pour ça que eux, là-bas, ils sont développés parce que leur bien gouvernement sûr. leur permet de construire et de faire des choses. Le Nigeria est la première force, la première puissance en Afrique parce que à cause aussi majoritairement de Bien sa sûr. diaspora. Bien sûr, ma grande sœur. Non, franchement, que ce soit pour l'avenir du Cameroun. Mais et t'assures, ma grande sœur, tu t'imagines, j'ai essayé de voir l'avenir de notre pays parce que je sais pas, j'ai envie tellement de voir ce qui se passe. Tu t'imagines, j'ai téléchargé une application ici, là, sur ma tablette, une application d'intelligence artificielle. Une dernière version d'application d'intelligence artificielle. Les applications là où tu poses n'importe quelle question, ça te répond. Tu demandes n'importe quoi, ça dessine. J'ai demandé l'avenir de mon pays, l'avenir du Cameroun sur le plan politique et le prochain président. L'intelligence artificielle n'a même pas de réponse pour l'avenir du Cameroun. Tu t'imagines, pourtant ça répond à toutes les questions du monde. Je peux faire les essais devant vous. L'application de l'intelligence artificielle, la LIA, ça répond à toutes les questions du monde. Ça te dessine tout. Tu parles avec la femme, ça te dessine tout, ça te répond tout. Mais tu poses les questions sur le Cameroun. L'intelligence artificielle n'a pas de réponse sur 2026, comment la situation politique va évoluer. Mais je ne sais pas. Donc, sur l'intelligence artificielle, ils ont réglé à ce que même dans la machine, il n'y a même pas de réponse sur ce pays. Quand tu entends qu'on dit souvent qu'il faut qu'on efface même le Cameroun, je suis sûr dans les années à venir, c'est toi peut-être qui restera à raconter l'histoire. Parce que peut-être nous autres, nous, on ne sera même plus là. C'est toi, comme toi, tu es encore jeune. Tu resteras à raconter l'histoire, tu resteras à raconter à cela. Tu seras la continuité de ce qui va se... C'est-à-dire que tu vas raconter à ceux-là qui sont encore tout jeunes. Tu vas leur dire que nous, à l'époque, on combattait avec nos mamans, on faisait ceci, on faisait cela, on faisait cela. Mais oui, parce que l'avenir du Cameroun est certain, est tellement incertain. Oui. Même sur Internet, tu n'arrives même pas à programmer ce qui peut se passer pour le Cameroun sur les applications. Mais pourtant, il parle de tous les pays sur les applications. C'est incroyable. J'ai été quand même surpris. Hein. J'ai été surpris. Une application, nouvelle version qui n'arrive pas à te parler de l'avenir du Cameroun, mais ça te parle de tous les pays. Donc, l'intelligence artificielle n'a même pas le Cameroun dans son logiciel, mon frère. Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, ça prouve tout. On va dire à notre prochain live, mon fils. J'aime bien quand je fais le live qui n'est pas long, que les gens puissent vraiment écouter après. Donc, merci beaucoup pour ton intervention, mon fils. On est ensemble. Comme l'enfant va rentrer là, je lui fais à manger. On est ensemble, non, mon petit frère. D'accord. Merci, ok. madame. Bon après-midi à toi. D'accord. Allez, famille. Je vais comme ça vous dire merci à tous ceux-là qui étaient là. Merci d'avoir été là dans le live. Merci à ceux-là qui vont écouter. Bonne journée à tout le monde. Voilà. Je suis et je serai toujours celle-là qui, n'est-ce pas, parle de son pays. Celle-là qui dit ce que les gens ne veulent pas dire. Il faut le dire. Il faut bien que les gens le disent. Parce que ces gens-là pensent que tout le monde va fermer la bouche. Non. On va parler.
Je vous ai dit, vous allez, j'ai dit toujours au gouvernement camerounais, vous allez vraiment tuer tous les Camerounais parce qu'à l'allure, si là, tous les Camerounais ont des comptes à vous demander. Oui, tous les Camerounais, même les bébés qui viennent de naître, vous devez leur rendre compte parce que vous nous avez détruit le pays et on doit vous parler. Nous qui hier étions encore en 90, j'étais gamine, je ne savais même pas ce qu'on appelle parler de la politique. Donc ceux-là qui viendront derrière nous, ils vont écouter ce que nous autres on a dit et ils continueront de vous demander des comptes si vous ne voulez pas véritablement nous changer les choses comme il se doit. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée ma mère Ebene de Bangasina. Bonne journée ma personne personnelle Emmanuel Essola. Bonne journée mon petit frère Ronaldo. Bonne journée à tous ceux-là qui étaient là. Bonne journée mon président Klouaman. Courage encore mon président Klouaman. Courage, courage. Courage mon président. Nous sommes de tout cœur avec toi. Courage mon président à moi. Allez, bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée ma Annecy. Bonne journée ma Annecy à moi. Bonne journée à toi. Merci, bisous, bisous.